J'ai pas d'intro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être l'impression que je suis énervé, ce n'est pas une impression. Je suis ce qu'on pourrait appeler dans le jargon salé, hein. Très salé, on va pas se mentir, on va pas tortiller du cul pour chier droit comme on dit. Et vous devez sûrement vous dire, mais Jimmy, pourquoi es-tu salé? Je vous répondrai tout naturellement, peut-être parce que j'ai effacé 3 jours de tournage sans le faire exprès, et que malgré des logiciels de récupération qui m'ont coûté la peau du cul, je n'ai rien pu récupérer du tout qui soit exploitable. Ce qui fait que cette vidéo sera forcément moins bien, puisqu'elle sera tournée uniquement en face caméra et sans illustration. D'où mon énervement. Mais ça tombe bien, hein, faut chercher le positif là où il y en a, puisque finalement on va parler aujourd'hui des choses qui m'énervent au quotidien, des petits comportements et tout ça qui me saoulent, comme par exemple mes putains de voisins. Mes cheveux, voilà, il n'y a pas de vanne, juste regardez la vidéo et tout s'explique. Les mecs dans les salles de musculation qui ne rangent jamais leur poids. Pour gueuler et pousser des cris dignes d'un gonzo interracial, là il y a du monde, il n'y a pas de souci. Ça fait le monstre, genre ça prépare Mister Olympia, mais une fois qu'il faut ranger les poids, ça disparaît aussi vite que le courage d'un hater dans la vraie vie. Ces mecs-là, ils m'énervent. Ils vont à la salle pour soulever des poids, mais uniquement pendant leur série. Une fois qu'ils ont fini, on dirait que ça devient trop lourd pour eux. Ils sont musclés par alternance, c'est de midi à 13h37, point barre. Après ça, faut pas leur demander d'ouvrir un pot de confiture, sinon ça bégaye. Là, je peux pas t'aider, je suis en catabolisme. Super Brian, t'es bien musclé, tu ressembles à un canapé Cuir Center, tu soulèves d'énormes poids, mais tu soulèves 0 meuf. Yes! T'as une veine sur le front, on dirait un chibre en érection. Mais en attendant, c'est la petite Noémie de l'accueil qui doit ranger tes poids. Donc va bien te faire enculer. Les gens en voiture qui ne mettent pas leur clignotant, je les déteste. Bon, à la limite, si le mec roule en Clio 2 tellement accidenté qu'on dirait un multiplat, je peux comprendre. La voiture a plus de rayures que de peinture, elle roule sur 3 galettes et une roue de vélo. Quand tu klaxonnes, ça ouvre le coffre. Quand t'allumes les feux, ça passe une vitesse. Bref, c'est pas grave. Mais les mecs qui roulent dans des grosses berlines à 50K full option là, piège chauffant, volant refroidissant, pneus effervescents, avec clignotant LED rétro-éclairé 4DX, c'est quoi votre excuse à part être con? Vous avez payé une fortune à crédit la plupart du temps pour avoir un klaxon Dolby Surround 12.9 et un autoradio plus compliqué qu'un avis d'imposition français que vous connaissez par cœur. Mais mettre un clignotant, connais pas. Alors ça va être très simple, hein, vu que vous avez l'air de ne pas savoir comment ça marche ou que vous avez eu votre permis sur un concours Snapchat par exemple, je vais vous faire un tutoriel détaillé. C'est le tutoriel de comment mettre son clignotant. C'était le tutoriel de comment mettre son clignotant. De rien. Les piétons mal polis. Petit cours du permis de conduire, tant que la personne n'a pas posé le pied sur la bande blanche qui se trouve sur le trottoir, tu n'es pas obligé de la laisser passer, ok? Mais des fois, tu as envie d'être gentil, puis t'es poli, donc tu vois la personne arriver, tu te dis, fais la laisser passer, ok? En général, et je ne comprends absolument pas pourquoi, c'est plutôt une meuf bonne, hein, ou un enfant, ou une personne à mobilité réduite. Toi, t'as fait un truc sympa, donc tu t'attends à ce que la personne te fasse un geste, te remercie, tu vois, c'est normal. Mais non, t'en as, ils te calculent même pas. Pour eux, c'est normal. Pas de merci. Pas de signe de la main, pas de regard. Ah, j'ai envie de les brûler tels des gnocchis là. Ouais, parce que les gnocchis, c'est impossible de pas les brûler. Je sais pas comment ils y font pour cuire ça les gens, mais... Bref, ils te calculent pas, hein. On dirait qu'ils sont dans leur salon, ils marchent comme sur un podium, torse bombé, menton relevé, cerveau fondu. Il y en a même qui marchent à vitesse normale ou réduite, comme pour te dire « Voilà, c'est bien, reste tranquille, bon toutou, c'est bien ». Dans ces moments-là, j'ai qu'une envie, hein, c'est de réaccélérer, de le balayer sur le côté avec mes essuie-glaces, d'ouvrir ma portière, de le regarder et de lui dire « Pour des raisons évidentes de monétisation et afin de protéger la sensibilité des plus jeunes, cette scène a été remplacée par la vidéo d'un homme ayant empaillé son chat avec son drone. » Les gens qui disent « Tu vas jamais me croire ». Mais mec, à moins que tu me racontes que t'as escaladé le Mont Blanc sur les mains ou que t'es capable de courir à 200 km/h pieds nus sur une plage de galets en feu, je vais te croire en fait. En plus, souvent ils te disent ça en mode ça va être un truc de malade et au final ça sort des « Tu vas jamais me croire ». Hier, je suis allé au resto avec Céline de la Compta. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En quoi c'est incroyable, putain? À moins que la Céline en question soit morte depuis des mois, qu'elle ait été incinérée puis jetée au large du golfe Persique, ton anecdote pue la merde en fait. Je sais pas, raconte-moi des trucs vraiment incroyables. Ton père s'appelle Evelyne, les ch'tis ont eu leur bac, les impôts sont en baisse, UMG arrête de reclaim 100% des vidéos YouTube. Là oui, là on est d'accord. Les gens qui te parlent de trop près. Tu sais, c'est des gens, t'as beau être en soirée dans un 600 mètres carrés à deux, eux ils te parlent par induction. À chaque fois que tu recules, le mec avance, sinon c'est pas drôle. On dirait une valse au rabais dans une kermesse du Nord-Pas-de-Calais un dimanche de novembre. Le mec est tellement près de toi que tu le vois en double, hein, même ta myopie elle a mal aux yeux. Tout ça pour l'entendre dire. Et sinon t'as déjà essayé le stand-up paddle?
Les serveurs au restaurant qui te placent sur une table de deux juste à côté d'un autre couple alors qu'il y a de la place partout. Quel est le projet? Tu veux organiser une partout? C'est quoi l'idée en fait? En plus des fois il y a des restos, les tables sont tellement serrées que t'es plus proche de la meuf d'à côté que de ta meuf. T'es là, t'entends toute la conversation, tu sais, limite tu peux caler un petit... Ouais non mais je suis totalement d'accord avec elle. Évidemment tu dois faire plus d'efforts, attends... Pas de souci. Je peux te piquer une frite? Et comme si ça suffisait pas, à chaque fois qu'un des quatre se lève, il est obligé de passer entre les deux tables et de montrer son cul aux trois autres. C'est de la merde, je suis désolé. Toucher la main de quelqu'un que je ne connais pas sans le faire exprès, ça me dégoûte. Ça peut arriver, des fois t'es là, tu veux t'asseoir quelque part, par exemple dans une salle d'attente, et puis sans le faire exprès, tu touches la main de la personne qui est à côté de toi. En plus, c'est jamais une belle main douce d'une belle meuf comme dans les films et tout. Bah non, hein, c'est toujours une vieille main moite, dégueulasse d'un mec qui s'est probablement masturbé juste avant et qui ne sait même pas laver les mains. J'ai rien de plus à dire là-dessus, hein. C'est probablement un des trucs les plus gênants au monde avec le fait de voir ses parents faire l'amour. Évidemment. À ce moment-là, Jimmy se souvient du jour où il surprit ses propres parents copuler sauvagement à l'aide d'ustensiles dédiés à l'origine à la cuisine. Lui qui était simplement venu faire signer son autorisation de classe de neige, il fit demi-tour, laissant derrière lui son enfance et son innocence. Les gens qui t'appellent et qui, une fois que tu décroches, te disent « Ouais, attends 2 secondes, je finis avec un tel et je te reprends. » Est-ce qu'on peut calciner ces gens-là, s'il vous plaît? Soit tu m'appelles parce que t'es libre et disponible, soit tu m'appelles pas, en fait. Les gens qui doublent et qui essayent de gratter des places pour monter dans un avion ou dans un train. Quel est le projet, putain? Je veux dire, les places sont numérotées, hein, que tu sois 11e ou 10e à monter dans l'avion, tu ne vas pas arriver avant à destination. Au mieux, tu seras probablement assis 2 secondes de plus que moi à l'intérieur, mais ces 2 secondes seront probablement immédiatement perdues à la descente, puisque ce sont généralement des vieux qui font ça, et que par conséquent, quand tu feras un pas, j'en ferai probablement 8. Les gens qui font la bise sans faire la bise, tu sais, sans le mouac, là, le... Allez bien vous faire foutre. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'ai l'impression de faire la bise à un pied de table, putain, même sensation. Sauf qu'un pied de table, ça pue pas de la gueule. Voilà, c'était ma vidéo sur les comportements du quotidien qui m'énervent. Bonne journée. Oh là, ça m'énerve. Tu sais, quand les mecs finissent leur vidéo brutalement, là, et qu'ils font semblant de parler à voix basse, pour finalement ne pas finir la vidéo si brutalement, et créer un effet comique qui n'est pas vraiment... Oh, ça m'énerve. Oh, je me casse. Allez, ciao.